Hello hello tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui mardi 24 octobre pour une ouverture de colis partenariat que j'ai eu avec New Craft Day. Donc beaucoup ont entendu parler de ce site pour le diamond painting, mais ils font aussi du scrap. Donc j'ai eu un partenariat avec eux, je leur ai demandé, ils ont accepté et j'ai reçu le colis hier. Mais je refais la vidéo parce que hier j'étais un petit peu pressée par le temps et voilà, je voulais quand même refaire la vidéo aujourd'hui pour que ça fasse un beau rendu. Alors, en description, vous retrouverez le lien de la boutique, le lien des produits que j'ai choisis et mon code promo qui vous donne droit à 10% de réduction sur tout le site. Et franchement, c'est pas mal. Si vous aimez le DP, il y a ce qu'il faut. Si vous aimez le scrap, ils ont aussi ce qu'il faut. Alors, je vais vous montrer, bon, comme j'avais fait la vidéo hier, mais que je la refais aujourd'hui, donc pratiquement tout est déballé. Comme ça fait déjà moins de bruit. Alors, premier article que j'ai choisi du washi vintage. Alors, j'ai pris que du vintage. Donc, j'ai déballé le washi. Le voici, il est trop beau. Il est dans les tons rosés avec des lettres, c'est écrit en gold, on va dire. Donc, il y a plusieurs images. Hop, je crois qu'il y a 6 images. Franchement, il est très beau. Moi, j'adore. Il est... Il y a des mamans avec des enfants. Vous voyez, il y a une petite fermière. Il y a une petite bonne femme avec une colombe. Franchement, très joli. Ma préférée, c'est la maman avec le bébé au niveau du berceau. Trop joli. Et c'est écrit vintage, je l'ai dit. Donc franchement, tout le rouleau est comme ceci. Donc j'adore. Vous pouvez découper que les images ou que le texte. Donc voilà, il est trop joli. J'aime beaucoup. Donc le papier est rosé. Donc voilà, ceux qui aiment le rose et le gold, et ben voilà. Moi celui-là, franchement, je l'ai trouvé trop joli. Hop, donc je sais plus combien il y a de mètres. Alors je descends, j'ai retrouvé le papier. Alors c'est la collection Fashionable. Bon, je peux vous remontrer. Voilà, ça c'est l'emballage Fashionable. Là par contre, j'ai pas les mesures. Il est trop beau. Donc voilà pour le washi. Ensuite, j'ai pris un... Qu'est-ce que j'ai entendu? Un petit carnet comme ceci. Donc j'avais pas fait attention, mais vous avez du papier blanc et du papier craft. C'est trop mignon en fait. Ça va vous donner faim. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est plein de petites recettes comme ceci. Avec les petites images, donc sur du papier blanc. Donc il y a plein de petits gâteaux. Là ça fait très tea party. Là, vous voyez, des steaks hachés avec de la sauce tomate. Alors, bon appétit si vous regardez cette vidéo pendant que vous êtes à table. Là, il y a un bon gâteau à la fraise. Je vous montre pas tout. Hein. Là, il y a des simples repas. Ça donne envie. Alors, je prends un peu, je prends au hasard. Bon gâteau blanc et rose. Avec un ananas comme ça a l'air d'être trop bon. Encore des gâteaux. Ah, vous pouvez faire sur le thème de la cuisine. Et il y a aussi des anciennes, on va dire, affiches de pub Coca-Cola. Donc il y en a plusieurs. Elles sont toutes très belles les unes des autres.
Donc là, c'est vraiment les anciennes pubs vintage, hein, franchement. Et vous avez tous les styles, hein. Vous avez des dames en été. Voilà, ça peut être pendant un événement. Un bon verre de coca comme ça, bien frais, ça donne vite envie. Donc là, la pin-up sur le frigo Coca-Cola. Là, je crois que c'est Coca-Cola aussi. Oui, c'est Coca-Cola aussi. Donc là, c'est la page de janvier 1901. C'était Coca. Donc là, c'est tout dans du papier blanc. Et ensuite, vous avez exactement les mêmes photos, mais dans le papier, vous voyez, plutôt craft. C'est exactement voilà, les mêmes photos. Je vous ai montré, vous voyez, on retrouve les steaks hachés avec la sauce tomate dans du craft. Des bons gâteaux. Ah, je vous montre. C'est exactement les mêmes. Donc, pour ceux qui font du art journal, bah, vous pouvez prendre ou effet blanc ou effet plutôt voilà, craft. Plus vieilli, on va dire. Et vous avez aussi, vous voyez, les pubs Coca-Cola qui sont là aussi dans de l'autre, dans du papier plus jauni, plus vieillot. Donc voilà pour ce petit livret, il est trop sympa. Alors il mesure 46, 4,6 sur 6,8. Donc c'est tout petit, mais c'est pas mal. Ça peut être très pratique aussi quand vous partez en week-end ou en vacances, au lieu de prendre des fois plein de papier, des petits books comme ça, c'est trop sympatoche. Donc voilà pour mon deuxième article. Le troisième article, j'ai pris, je crois que c'était écrit, ce sont que des fonds. Et ben oui. Pareil, dans les tons vintage. Alors, il y a... Hop, je cherche les fonds unis. Voilà. Il y a 2 pages de chaque, puisque j'avais regardé hier. Donc, il y en a 2 dans les tons violets. Enfin, il faut changer, on va plutôt dire... si, c'est la couleur violette. Hein, voilà. Ensuite, c'est un dégradé. Alors, par contre, vous avez le soleil. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça, avec le soleil. Ça fait un dégradé bleu violacé sur les tons jaunes. Après, rosé, jaune. Alors, peut-être que, voilà, de loin, vous verrez mieux. Donc, il y a 2 feuilles comme ceci. Ensuite, un dégradé dans les tons bleu-vert. Je vais le mettre dans l'ordre. Voilà. Voilà, là on voyait bien de loin, ça fait du bleu, du vert, du jaune dans le bas. Donc voilà, donc il y a 6 feuilles, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y a 6 feuilles, donc 2 de chaque avec des fonds comme ceci. Et ensuite, il y a 2 feuilles de chaque avec des fonds plutôt fleuri, ça fait genre des tableaux. Alors, je sais pas si je peux dire abstrait, parce que je sais que j'ai déjà entendu ce terme de l'abstrait, mais comme je sais plus trop ce que c'est, pardon. Enfin, c'est des tons, voilà, fleuris quand même. Donc, vous avez 2 pages avec ce fond-là. Donc, ce sont des fleurs sur un fond vert et un fond rosé. Donc ça peut être sympa en fond de carte, pour du art journal, pour ce que vous voulez. Donc il y a 2 pages comme ceci. Ensuite 2 pages, alors vous avez des fleurs dans un ton, on va dire, rose orangé, celui-ci. Et là ce sont des fleurs sur un fond, alors il y a du bleu, du rose, du orange, du vert. Ça peut être sympa aussi hein, pour égayer une jolie page, pour le printemps, pour... Vous allez me dire, on est en automne, ouais, mais bon, les fonds fleuris, ça passe tout le temps. Hein.
Ensuite, vous avez 2 pages avec des fleurs sur fond plutôt jaune et un peu vert. Et dans les tons rose-violet. Je trouve que c'est sympa. Après, il suffit de pas mettre grand-chose. Et la dernière, donc c'est toujours des fleurs dans les tons vert-jaune pour celle-ci. Et dans les tons rose-violet, un peu d'orangé pour celle-ci. Donc voilà pour les fonds. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ça fait vintage. Et là j'ai pris que du vintage. Donc là j'ai ma période vintage. Voilà. Mais oui, j'aime bien. Franchement, c'est sympa. Le papier est ni trop fin ni trop épais. Franchement, ça fait... ouais, c'est ni trop fin ni trop épais. Ça va être... c'est pas mal. Je peux pas vous dire le grammage parce qu'il n'y est pas. Mais oui, c'est du bon papier. Franchement, oui. Donc pour celles qui s'y connaissent, bah, peut-être qu'au bruit, vous pouvez reconnaître. Hein. Il y en a, elles savent. Hein. Puis, quand elles scrapent depuis longtemps, elles peuvent savoir au toucher c'est quoi comme grammage. Hein. Hop, donc ça, c'était la partie des fonds de carte, donc le 3e article. Le dernier article, c'est tout un lot. C'est pareil, dans le style vintage, toute une boîte. Alors, il y a des stickers, des papiers, il y a un petit peu de tout. Donc, ça se présente dans une boîte en fond craft avec un couvercle transparent. Donc, après, vous pouvez récupérer le... Hop, attendez, j'ai poussé ça. Hop, j'ai trop tourné mon socle. J'ai voulu bouger un truc et c'est tout le socle qui est venu. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, vous pouvez récupérer l'étiquette du couvercle. Donc, je vais ouvrir. Hop. Et on commence par les stickers. Alors, il y en a un bon paquet. Il doit y en avoir facilement une 50aine, je pense. Alors, ça, c'est papier et papier. Donc, les stickers, il y a un bon paquet, comme je disais. Hop là. Et il y en a 2 de chaque. Donc, je vais pas tous vous les montrer, mais vous en montrer une partie. Donc là, vous avez style. Ça fait un joli tableau. Alors, ça peut être sympa, ce style de stickers, comme ça, si vous faites une maison de poupée. Ça peut être sympa de décorer avec des stickers comme ceci. Donc, vous avez également des clés. Voilà, c'est les deux mêmes. Hein. Donc, c'est souvent par 2. Donc, vous avez des clés. Alors, je vous les montre pas très bien. Voilà, je vais tenir comme ça. Là, on voit mieux. Voilà. Vous avez... Alors, ça, j'appellerais ça... C'est pas un globe terrestre. Bah, en fait, je sais pas le nom. Donc, pour moi, ça ressemble à un globe, mais ce n'en est pas un. Je sais plus c'est quoi le mot. Alors, si quelqu'un connaît, vous pouvez me dire, parce que là, j'ai perdu le mot de cet objet. Donc, vous avez aussi un monsieur en tenue. Ça fait un peu indien, mais je ne sais pas trop. Voilà, vous avez comme ça aussi. Donc, il y en a toujours 2 de chaque. Hein. Ah, bah, le deuxième, justement, il est là. Vous avez des petites poupettes différentes. Donc là, je vais vous en montrer 3. Elles ont des bonnes bouilles en plus. Celle-là me fait penser un petit peu à Shirley Temple. Oui, c'est pas de ma génération, mais je sais que j'ai déjà vu pas des courts-métrages, mais des vidéos vite fait avec elle. Donc, vous avez cette madame. Là, vous avez un miroir avec en socle un genre de statuette dorée. Vous avez des enfants. Ils sont trop mignons.
La tenue du petit garçon me fait penser un peu à une petite tenue bavaroise ou alsacienne en fait. Mais voilà, assez très très dans les voilà très vintage, hein. Avec leur guirlande de fleurs, trop mignon. Hop. Ensuite, vous avez une petite tasse. Enfin, il y en a toujours deux, hein. Donc là, c'est marqué Chasse Martin. Alors, ça devait être le nom d'une marque quelconque. Hop, vous avez une boîte, une petite boîte à bijoux en forme de cœur. Trop jolie cette petite boîte, j'adore. Vous avez des papillons. Pareil dans les tons orangés. Ça s'accorde bien. Vous avez une horloge. Alors, il y a le soleil qui va gêner aujourd'hui. Il est en train de partir et il revient. Alors, ça, c'est une... alors, je dirais... Ça peut être ou une assiette décorative ou un cadre rond. Parce qu'on peut très bien enlever le milieu et y glisser une petite photo derrière, une petite image. Donc, c'est ou un cadre ou une assiette un peu décorative. Ensuite, ça, c'est pour Portable Airship. The Steampunk Shop. Ça doit être un... vous savez, les ballons dans le temps, là. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, Cédric, les ballons dans le temps, là, qui volaient, là? Et je sais plus. Un dirigeable, voilà. Je pense que ça doit être ce genre de petite boutique comme ceci. Voilà, quand on cherche, on trouve. Une montre à gousset. Alors ça peut faire assez steampunk, je trouve, l'intérieur. Parce qu'on voit les rouages et tout ça, ça peut être sympa. Il y a d'autres papillons. Il y a des cadres comme ceci avec un dahlia. Je crois que c'est un dahlia, hein. Je m'y connais pas en fleurs, hein, donc... Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une montre à gousset fermée, ce coup-ci. J'avais dit que je vous les montrerai pas tous, mais là, je suis partie pour tous vous les montrer. Une petite horloge. Encore des montres à gousset, des papillons. Ils sont très très beaux, les papillons. Alors là, c'est un... ouais, je pense que c'est plutôt un diadème qui fait très princesse. Ensuite, c'est une boîte à parfum. Un coffret à parfum, même. Vous avez des petits fauteuils aussi. Des papillons. Ça, c'est une autre horloge. Très sympa aussi. Tac, tac, tac. Une table. Avec du marbre dessus. Là, vous avez du parchemin. Enfin, c'est pas du parchemin, c'est une page en rouleau. Avec des petites écritures. Alors, vous verrez rien de ce qui est écrit, hein, mais voilà, vous voyez que c'est écrit, c'est tapé à la machine. Puis bah voilà quoi, en gros, tout ce qu'il y a. Je vous ai montré à peu près tout. Bon, vous avez aussi des petits ronds comme ceci avec du texte. Donc voilà, je vous ai montré la plupart des stickers. Ensuite, on va passer au petit papier. Donc vous avez une boîte, alors c'est une pub ou le dessus d'une boîte de cigares. Alors là, c'est des petits tickets, ça peut être des tickets de théâtre ou quelque chose comme ceci.
Vous avez parfois des fonds. Là, ça fait... je sais pas si le mot feuillu va être peut convenir, mais oui, c'est avec des feuilles. Hop, là j'adore, c'est le paravent, il est trop beau. Il est vraiment joli. Hein. Des grilles de bingo. Des fonds fleuris. C'est toujours dans les tons jaunes, orangés, vieillissants, quoi. Là, c'est des bijoux assez princiers. Là, c'est des pages de cahiers. Là, c'est toute l'alphabet. Pratiquement tout l'alphabet. Il manque le Z. En genre de perles carrées. Il y a des fleurs. Il y a des anciennes publicités. Là, c'est une porte. Des petits tags. Hop. Là, c'est des plus grands tags, mais il y a des... je sais plus comment ça s'appelle, la plante. Là, je sais que ça existe encore. Hein, on en voit quand l'herbe n'est pas coupée. Là, vous avez des petits billets de la banque de Steampolis. Vous voyez, pour ceux qui font du steampunk, ça peut être sympa aussi. Des fonds qu'on peut se servir pour l'automne. Ensuite, il y a des fonds tout simples, voilà. D'autres tickets, ça c'est pour une chocolaterie visiblement. Trop sympa. Vous avez des partitions de musique. Et vous avez aussi des fonds vraiment tout simples où il n'y a rien dessus. Donc, à vous de décorer. Pour du art journal, c'est trop bien. Encore des fonds fleuris. Ensuite, on passe... Alors, j'ai encore des petits tickets là. C'est pour du chocolat. Pour une chocolaterie. Book Post. Là, il y a comme une adresse et tout. C'est sympa. Un petit imprimé de postal. Ah bah, la chocolaterie, il y en a. Hein. Et là, il y en a encore. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Delicious Automne. Eh ben ça, c'est parfait pour ceux qui font des créas sur l'automne. Des petites pages, peut être sympa. Là, ce sont des vieilles pages de livres de contes, je pense, ou d'une épicerie ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle Riserie du Nord. Sympa d'avoir des pages comme ceci. Là, c'en est des plus grandes. Hop. Donc avec, ça doit être pour un tailleur sur une pub pour les corsets. Là, des fonds fleuris. Là, c'est une pub pour des bas. Happiness. Donc là, c'est toute une phrase en anglais, donc je vais pas vous la lire parce que l'anglais et moi, ça fait 25. Il y a pas mal de fonds vides un peu comme ceci pour mettre des petites poupettes ou des
des petites pin-up ou avec les anciennes pages de pub Coca-Cola que je vous ai montré. Là, c'est des pages de... Alors, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc le matin, l'après-midi, et ça doit être la soirée. D'autres planches de bingo. Donc encore des fonds un peu plus foncés, mais unis. Voilà, cherchez le mot. D'autres pages comme ceci. Là, c'est des anciennes feuilles de bloc-notes. Ou de carnet, mais je dirais plutôt bloc-notes. Ensuite, alors ça, c'est des fonds neutres. Ceux-là, je les aime bien aussi. C'est en forme de page. Enfin, de livre, on peut dire. Avec des petits violons au fond. Enfin, en bas, plutôt. Il y en a encore pas mal, hein, des papiers. Je ne vous montre pas tout parce qu'il y en a énormément. Là, c'est un traité et liquidation, mais avec des petites fleurs. Il y a vraiment, là, il y a encore des anciennes pages de cahiers, mais vraiment jaunies. Vous pouvez même, vous, écrire des petits trucs dessus. Hein. Voilà, il y a celle-ci où il y a des tampons de la Poste. Alors, il y a un fond, là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas. Peut-être une valise ou une sacoche. Je n'arrive pas à voir ce fond-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me dites, je n'arrive pas à voir c'est quoi exactement. Bon, celle-là, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, j'en ai d'autres. Là, c'est Ladies Diary. Donc, ça doit être le journal de la Lady, tout simplement. Très joli. Là, on arrive dans les plus grandes pages. Alors, ça, c'est les pages d'un herboriste, certainement. Avec des plantes. Il y a on va dire l'armoirie, parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas le logo, c'est... Oui, ça doit être ça. Ça doit être un genre d'armoirie de l'herboriste. Là, c'est les fonds marins. Donc, il y a des hippocampes et... je ne sais pas. ce nom de crustacé, là, je ne sais plus c'est quoi le nom. Là, c'est un fond avec des bandes où il y a un petit peu de tout. Là, c'était la publicité pour du vin. C'était franchement chouette, hein, les pubs de dans le temps. Hein. C'était coloré, c'était fleuri, il y avait de la pin-up, il y avait... c'était joli. Là, c'est une carte... il y a la mer des Indes, la mer du Sud. Donc, visiblement, c'est sur l'Asie. L'Asie, alors, ça doit être divisé en ses principaux états. Donc, très vieilli, parce que ça fait comme des taches de vieillissement un petit peu sur la carte. Voilà. Et les dernières pages, ça fait style carte postale. Donc, voilà pour le dernier, tout l'ensemble de cette boîte-là. Donc voilà, je suis désolée, la vidéo est un petit peu longue, mais comme c'est pour une vidéo d'un partenariat, donc bah, il faut vous montrer tout ce qu'il y a. Encore, j'ai pas tout dévoilé, il y a des stickers que vous n'avez pas vus, il y a certains papiers que vous n'avez pas vus, mais je pense que la vidéo est déjà pas mal et ça vous donne un peu vous voyez tout ce que j'ai pu prendre chez New Craft Day. Voilà, sur cette vidéo, sur ce partage, sur cette
sur, on va dire, ce dévoilement. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.